Bonjour, cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai faite sur l'Intensity Pro 4K de Blackmagic Design et a pour origine le désir de tirer le maximum de performance de mon PC. En effet, après quelques utilisations de la carte d'acquisition vidéo, je me suis aperçu que je ne pouvais aller au-delà de 1080p à 30 images secondes. À 60 images secondes, je perds des trames et au-delà, c'est impossible. Donc il ne faut pas oublier que cette carte d'acquisition vidéo est destinée avant tout à faire du montage vidéo. En conséquence de quoi, elle n'a ni encodeur ni décodeur vidéo. Les vidéos acquises sont donc au format brut. Et il faut donc une bande passante suffisamment grande et une unité de stockage suffisamment rapide pour pouvoir acquérir dans des résolutions assez grandes. J'ai donc décidé d'installer un SSD dans mon PC. J'ai choisi le modèle MX500 de Crucial, qui est un SSD de 500 Go en SATA 3. J'ai choisi ce modèle d'une part pour son bon rapport qualité-prix, puisque j'ai pu bénéficier d'une promotion, et d'autre part parce qu'il était inutile d'installer un SSD plus performant, puisque dans mon PC, je n'ai que du SATA 2 par l'intermédiaire de ma carte Megared. Donc dans la boîte, on trouve outre un fascicule le SSD, donc qui est dans un boîtier en aluminium, ce qui est une bonne chose pour la dissipation thermique, parce qu'un SSD ça chauffe quand même un peu. Et on trouve également un spacer pour compenser la faible hauteur du SSD. Et pour installer ce SSD, j'ai acheté un boîtier de la société StarTech. Alors c'est un boîtier qui a les mêmes dimensions qu'un disque dur 3,5 pouces classique. Et il a la même connectique au même emplacement. Donc ça permet d'installer un SSD dans un emplacement dédié à un disque dur 3,5 pouces. Donc ici on ouvre la trappe et il suffit d'insérer le SSD comme ceci. Et voilà. Alors pour le retrait, à l'intérieur il y a un levier qui fait ressortir le SSD, ce qui permet de le prendre plus facilement. Alors, en voulant installer le boîtier dans mon PC, je fais face à un problème. En effet, il a exactement les mêmes dimensions qu'un disque dur classique, format 3,5 pouces, mais le problème, c'est que les fixations ne sont pas du tout au même endroit. C'est vraiment incompréhensible. C'est un boîtier qui est censé venir remplacer un disque dur 3,5 pouces. Et s'il a les dimensions, il n'en a pas les fixations. C'est assez incompréhensible. Donc si vous voulez installer ce boîtier dans un tiroir, faites attention, parce que ça risque de ne pas fonctionner. Alors à défaut de mieux, j'ai simplement scotché le boîtier au rail du tiroir. Donc, ça fait pas très professionnel, mais c'est suffisamment léger pour tenir. J'ai terminé l'installation et la configuration du SSD. Comme il est relié à ma carte RAID, j'ai dû choisir un mode RAID, donc j'ai choisi le 0, avec des blocs d'une taille de 64 kilooctets. Ensuite, j'ai utilisé le logiciel Crystal Disk Mark 64 pour tester les performances du RAID 5 et du SSD pour les comparer. Donc voici ce que cela donne. D'abord, avec le RAID 5 et une taille de fichier de 500 mégaoctets. Alors, on constate, en lecture, on est à peu près à 1,5 gigabits à la seconde, ce qui est quand même bien loin des 3 gigabits annoncés par le SATA 2. Donc je pense que c'est principalement dû au RAID 5, puisque c'est pas le RAID le plus performant, et le calcul des parités doit beaucoup dégrader les performances. Mais c'est quand même un peu décevant. Donc ensuite, les mêmes tests réalisés, cette fois-ci avec le SSD, et on constate une nette amélioration. On est à peu près à 2,2 gigabits à la seconde, ce qui est assez proche des performances annoncées par le SATA 2. Alors maintenant, j'ai retesté le RAID 5 avec cette fois-ci un bloc non pas de 500 mégaoctets mais de 50 mégaoctets. C'est-à-dire qu'ici, le bloc reste dans la mémoire cache de la carte Megared, qui a 128 mégaoctets. Et là, on constate que les performances explosent, même celles du SSD. Ce qui prouve bien qu'il s'agit qu'il y a un goulot d'étranglement, quand les données doivent être transférées de la carte RAID au SATA, mais ce qui prouve aussi que ce n'est pas à cause du bus PCIX que les performances sont si basses. Alors, pour rappel, voici ce que donnait le logiciel Disk Speed Test avec le RAID 5. Et on voit ici que je suis assez limité en format d'enregistrement possible. Alors maintenant, voyons ce que cela donne avec le SSD.
Là, on constate que le nombre de formats possibles en écriture a augmenté, surtout ici. Ce qui prouve bien l'utilité d'ajouter un LCD dans ma configuration. Alors, je vais conclure cette vidéo en apportant 2 précisions. Alors, comme je l'avais énoncé dans ma première vidéo, j'ai rencontré un problème avec le logiciel Media Express, à savoir qu'avec des sources HDMI RVB, le logiciel plante, et ce que ce soit sous Windows ou sous Linux. Et après quelques échanges par mail avec le support technique de Blackmagic Design, il s'avère que c'est un bug qui apparaît après les pilotes en version 10.6.2. Et enfin, contrairement à ce que j'ai pu lire sur certains forums, il est tout à fait possible d'utiliser la carte vidéo pour faire des vidéoconférences avec Skype. Et c'est ce que je vais vous montrer de suite, en utilisant le logiciel OBS Studio ainsi que le module OBS Cam. Donc après avoir lancé le logiciel OBS Studio et démarré le module Virtual Cam, il suffit dans Skype d'aller dans Paramètres, Paramètres audio et vidéo, voilà, et de choisir comme périphérique vidéo OBS Caméra. Et voilà, comme vous voyez, cela marche parfaitement. Donc comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques à formuler, n'hésitez pas à les poster en commentaire.